Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, ne faites juste pas attention à mon bazar, parce que c'est le bazar chez moi, comme d'habitude. Je suis de 1 pas ordonnée, mais de 2 j'ai aucune place pour tout ranger, comme je le dis à chaque fois. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir commencer avec la suite de cette vidéo. J'attends oui et non de la faire. J'ai un peu peur, en même temps j'ai un peu hâte. En même temps je ne sais pas pourquoi je fais ça. C'est le résumé de ma vie. Ouais. Mais, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons aujourd'hui tester un kit de maquillage complet. J'ai enlevé tous les blisters parce que vraiment tout un par un était sous blister. J'espère juste que je n'ai pas à avoir plus de problèmes de peau que j'en ai déjà, parce que j'ai une peau en ce moment qui est un peu catastrophique, surtout au niveau du menton. J'ai un patch pour un bouton ici parce que lui il est rouge. Déjà franchement la petite boîte, why not? Franchement la petite boîte, je pense que je vais grave la garder pour ranger des trucs, je sais pas quoi, mais ça peut servir. Ça peut clairement servir. Alors, j'ai regardé du coup ce qu'il y avait dedans pour savoir ce que je devais rajouter de moi. Absolument rien. Il y a tout pour faire un maquillage complet de A à Z, de la base jusqu'au rouge à lèvres. Voilà. Le kit m'a coûté, je crois, 35 € je pense, quelque chose comme ça. Ce qui est raisonnable, je pense, je trouve. On va commencer tout de suite. Ah oui, on a un bébé miroir ici, je ne sais pas. Je ne vais pas vous montrer un par un ce qu'il y a dedans, on va le voir au fur et à mesure. Ça sera plus logique. Mais nous avons des pinceaux. Nous avons des pinceaux de, je pense, piètre qualité. En tout cas, les toucher comme ça. J'ai l'impression qu'ils ont tous la même densité. Ah, j'en ai fait tomber bien. Voilà, donc ils ont à peu près tous la même densité et... Voilà, après les poils sont doux. J'ai juste coupé les poils qui dépassaient en haut, histoire de pas avoir des poils partout. Ah oui, il y en a un qui s'est déjà décollé. Voilà. Une éponge, donc je vais aller la mouiller, donc je vais prendre un miroir au passage. Et un miroir, j'ai pris mon miroir Friends. Honnêtement, l'éponge, elle a pas l'air si mal. Elle est vraiment molle. Moi, j'aime bien les éponges molles, donc ça m'arrange. Après, il y a très peu d'éponges que j'aime pas en vrai. C'est juste celles qui sont trop dures. Donc, comme je vous ai dit, on a tout pour faire un maquillage complet, donc on va commencer tout de suite avec la base. Déjà, tout vient de la marque Pop Feel. Alors, je sais pas si vous verrez grand chose, mais tout vient de cette marque-là, Pop Feel. Ça se veut, je pense, être des dupes de marques qu'on connaît déjà, comme le nom, là, c'est le Photo Finish. C'est une base, donc c'est parti, c'est une base Smooth and Blur. Je pense que c'est une base hydratante, qui se veut hydratante. Ok? Et bah... Ok, en termes de texture, c'est vraiment du gel. Après, c'est une base. Franchement, les bases, je sais pas si vous avez déjà vu des différences. Moi, rarement, personnellement. Qu'est-ce que je voulais dire aussi pendant que je l'ai dans ma tête? Enfin, j'ai pas grand-chose dans ma tête actuellement. J'ai déjà mis ma crème hydratante, évidemment, histoire d'avoir une barrière contre tous les produits potentiellement mauvais que je vais mettre sur ma peau actuellement. Par contre, ça n'a pas d'odeur, ce que j'apprécie fortement. Moi, j'aime pas les produits avec odeur. Enfin, en tout cas, j'aime pas les produits avec des odeurs fortes. Là, ça sent rien. Ça sent rien du tout. Et c'est vraiment juste, on dirait de l'eau. Je vous jure, j'ai l'impression d'appliquer vraiment de l'eau sur ma peau. C'est assez agréable en vrai. Je vais faire une vraie review, les gars. C'est-à-dire que là, on va vraiment donner un avis propre et comme si je faisais un maquillage avec n'importe quel autre produit. Mais c'est un kit Amazon que j'ai payé 35 € avec tous les produits et quelques outils dedans, c'est quand même incroyable. On va passer au fond de teint. Évidemment, le kit était déjà fait. Je n'ai pas choisi les teintes, ça je voulais le préciser. Je n'ai choisi aucune teinte. Donc là, j'ai l'impression que c'est les teintes les plus claires que j'ai eues. Donc c'est bien parce que c'est la teinte 01. C'est un fond de teint à Hyaluronic Hydratant Foundation. Voilà. Bon, je pense que la teinte va être corda avec ma peau, donc ça c'est cool. Je vais voir ce que ça donne. J'ai très très peur. Bah déjà... Ok, bon ça va être peut-être un peu trop clair, je pense. On va tester aussi le Beauty Blender. Bon, comme je vous ai dit, moi je pense... Ouah, c'est clair. Bon, en même temps... On va laisser attendre un peu. Par contre, ouais, c'est le genre de kit, on peut pas choisir les teintes du tout. Donc, ah, c'est vraiment aléatoire, quoi. Ce produit-là a une petite odeur un peu d'usine, si je peux dire. Il a pas une odeur très sympa.
Mais ça pue pas, c'est juste une odeur un peu... Voilà. Enfin, c'est le genre d'odeur qu'on cache, que les autres marques cachent en mettant des parfums, justement. Après, oui, quand je le fonds, il est pas si clair. Je suis vraiment claire, mon dieu. Alors, en toute honnêteté, je trouve que c'est pas si pire. C'est-à-dire que j'ai déjà eu des fonds de teint moins bien et beaucoup plus chers. Je suis très étonnée, d'ailleurs. Ça a unifié mon teint sans aucun problème. Bon, là, je viens de me gratter, donc oui, c'est un peu rouge. Je suis un peu rouge encore, ouais, au niveau des joues. Et au niveau des sourcils, où je me suis épilé les sourcils, donc forcément... Je suis un peu choc-barre, comme on dit. Bah écoutez, pour l'instant, c'est pas mal. Ça m'inquiète un peu. Ensuite, j'ai 2 correcteurs. 3, ouais, je vous dis, c'est vraiment un kit complet. Hein. En correcteur, on a ce petit pod qui est plus foncé que ce que j'ai actuellement sur ma tête. Donc ça me semble un peu compliqué à utiliser. Voilà, c'était un petit pod comme ça. Vous voyez, c'est... Par contre, les couleurs sont plus jaunes. Sauf celle-ci. Sont plus jaunes parce que là, ça fait plus rosé. Moi, j'aime bien un peu quand c'est neutre sur moi. J'ai quand même testé juste au toucher. C'est très... Ah oui, c'est quand même assez jaune. Hein. Ça peut peut-être fonctionner en vrai. J'en ai un peu sur mon doigt, je vais tester au niveau de mon bouton ici. Au niveau de la teinte, encore une fois, c'est une teinte qui correspond à moi. Par contre, c'est vraiment très gras. Ouais, bon, écoutez, c'est... Je vais prendre un vrai miroir pour voir ce que ça donne. Ça n'a rien apporté. Ça n'a absolument rien changé, on est d'accord? Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas un produit... C'est pas ce que je vais utiliser, mais on a ça. Nous avons une palette de correcteurs. Wow, il y a un petit opercule. Palette comme ça. Alors, je sais pas pourquoi il y a un rose aussi fluo. À part pour se servir en blush, pourquoi pas. Mais sinon, pareil, c'est des couleurs qui sont assez foncées. Mais je pense que je vais me servir après, bon peut-être pas celui-là, pour un contouring. Enfin un contouring, faire un peu de bronzer parce qu'il n'y a pas de bronzer poudre. Donc je m'en servirai pour faire un petit peu de bronzing tout à l'heure. Enfin juste après mon concealer. Et donc du coup, vous avez compris, on a un 3e concealer en stick toujours. De la teinte 01, donc c'est la même que j'ai déjà sur mon teint. Ça se présente comme ça, c'est vraiment des concealers très basiques. Je vais mettre ça, c'est parti. On va voir. Je vais d'abord le faire que sur un côté. Voir ce que ça donne. C'est pas le genre de produit... Ah, il est très rose celui-ci par contre. Il est plus rose que le reste. Je suis très peu sereine de mettre vraiment ça près de mes yeux, c'est fou. On va estomper ça. Je vais l'estomper au Beauty Blender. Enfin à l'éponge. Bon, déjà ça me déplace pas tout en dessous, c'est déjà un bon début. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, personnellement... Ah ça me déplace au niveau du nez. Je ne trouve pas que j'ai énormément de cernes à cacher, ou en tout cas c'est pas quelque chose qui me dérange chez moi. Vous voyez que là je suis un peu bleue, mais c'est tout. Et un peu rouge autour le contour des yeux quoi, basique. Ça unifie, ça cache la petite trace bleue que j'ai ici, que là évidemment on voit plus. On voit peut-être un petit peu encore. Après c'est tellement gras que je pense que ça va bouger mais directement, c'est sûr et certain. Je vais faire l'autre et puis on verra si ça bouge quand on fera la poudre. Parce que de toute façon on a encore quelques petites étapes avant la poudre. On va pouvoir passer au correcteur, au bronzer, pardon, je vais y arriver, on a fait le correcteur. Comme je vous ai dit, je vais prendre cette palette là et je vais venir prendre une teinte. Je pense que je vais venir prendre celle-ci. Peut-être qu'en n'en mettant pas trop ça devrait le faire. Je vais directement avec l'éponge aussi. Hein. Enfin si ça se prélève, je suis pas sûre que ça se prélève bien. Non, je viens prendre du coup un petit pinceau et je vais venir prendre la teinte. En espérant que ça se prélève au pinceau, oui. Oh, c'est très orange. Vraiment très orange. Bon après ça marque, hein, en même temps heureusement, je vais vous dire. Je vais faire que la moitié de mon visage et on va voir ce que ça donne après. Bon, c'est très orange. Après, moi, c'est une teinte de bronzer, donc ça me va. Mais là, c'est quand même très orange, en fait. Donc, ça me va pas tant que ça. J'en mets un peu au niveau de ma mâchoire. Je pense qu'il y a une possibilité, un monde où ça a déplacé tout en dessous. Et pas tant que ça.
étonnamment, pas tant que ça. Je suis vraiment très étonnée pour le coup. Alors tout s'estompe très très bien, mais alors c'est tellement gras que je pense que c'est normal que ça s'estompe bien. Ça serait inquiétant si ça ne s'estompait pas bien justement. Bon là je l'ai mis vraiment très très haut mon bronzer. Franchement ça fait le taf. Je suis presque dépitée de me dire que ça fonctionne en fait. Après depuis tout à l'heure je dis que c'est hyper gras mais je brille pas tant que ça. Hein. C'est pas tant huileux honnêtement. Mes ridules, voilà, je pense que ça se voit direct. Pour le blush du coup c'est vrai que j'en ai pas. Donc je vais venir prendre ce rose fuchsia. Enfin rose fluo, parce que là c'est plus fluo que fuchsia. Et on va venir le mettre sur mes joues. Je suis très peu sereine. Je vais en mettre très peu. Et je vais même garder le même pinceau que j'ai utilisé pour le bronzer. Donc je viens prendre en tapotant. Et je viens juste vraiment le tapoter sur ma joue. Un peu aléatoirement comme ça. Je viens pas frotter histoire de pas tout déplacer parce qu'on commence à avoir une petite couche en tout quand même. Bon en vrai ça fait le taf. C'est pas le genre de couleur que j'aime bien donc c'est un peu trop clair pour moi. À mon goût. Et un peu trop rose aussi. Moi je suis plus dans les tons pêche comme je le dis à chaque fois. Mais là ça fait quand même le taf. Je suis vraiment très très choquée des produits en fait. Je m'attendais à ce que ce soit un flop du début à la fin et pas du tout. En tout cas, cette palette, j'allais dire c'est validé mais j'ai pas envie de valider ça. Ça fonctionne, on va dire ça fonctionne. On va pouvoir passer à la poudre enfin. Bon alors j'ai pas testé, bon j'ai pas d'highlighter. Je pense qu'on mettra du fard à paupières, je pense bien avoir un fard à paupières assez clair pour me servir d'highlighter. Je vais juste enlever encore les ridules parce que par contre j'ai pas mal de ridules. Petite poudre, la poudre je te disais mais le packaging est très mignon. Et il fait pas tant de cheap que ça, contrairement aux autres produits que j'ai vus avant. C'est la teinte numéro 1 et un petit cœur. Voilà. Et ben c'est parti, c'est parti. De base j'aurais mis à la houppette parce que je n'ai pas là actuellement, je suis sur moi. Donc je vais prendre un pinceau un peu fluffy, c'est clairement le plus fluffy qu'il y a dans cette palette, dans ce coffret. La poudre sans le maquillage pour enfants. C'est très poudreux. Ok. Bon déjà en termes de couleur on n'est pas trop mal. Vous voyez que ça fonce un petit peu mon teint. Mais c'est normal. Les poudres compactes, les poudres colorées de base, il y a vraiment une chance sur deux pour que ça fonce un petit peu le teint. Surtout que là j'avais pas mal de lumière du coup. On va venir enlever avec une poudre mate qui sent le maquillage d'Halloween cheap. Bon, on lui demande juste de matifier de toute façon, je pense qu'elle ne sert pas à grand chose d'autre. Bah écoutez, ça a quand même matifié. J'en ai pas mis partout en couche énorme, donc c'est pour ça que ça brille encore un petit peu. Par contre, là où j'en ai mis pas mal, donc au niveau du dessous des yeux, c'est plutôt doux. Ça me laisse pas un aspect collant comme le gras du produit. En termes d'aspect, ça se voit pas sur la peau. Là vraiment je trouve que mon teint, je vous montre un peu de plus près, il a pas l'air d'être maquillé, d'avoir autant de produits que ce que j'ai mis. On va pouvoir passer aux sourcils. Pour les sourcils on a 3 choses. D'abord on a un petit rasoir à sourcils. Moi je trouve ça plutôt pas mal, perso j'utilise ce genre de choses donc c'est cool. Ça va me servir. Bon j'ai pas utilisé là parce que j'utilise sans maquillage évidemment. Mais ça va me servir clairement. On a des pochoirs à sourcils. Et on a un crayon, pardon. Un crayon qui a un goupillon. C'est ça que je voulais pour enlever un peu la poudre qui a pu se déposer dans mes poires. Et on a du coup un crayon qui ne se tourne pas. Ok, donc je pense qu'il est vraiment cassé parce que même en tournant moi-même le petit truc en bas, ça ne fonctionne pas. Oh, il est sec. C'est la teinte parfaite pour mes sourcils. Vraiment, je pense que j'ai beaucoup de chance parce que tout est une teinte très bien pour moi.
Oh là là, c'est une gata. En fait, je vois pas ce que je fais parce que la mine est vraiment rentrée dedans. Donc là, je me dis heureusement que j'ai... Ah oui, non, teinte en fait, pas du tout pour moi. Elle est trop orange. Bon, je vais juste laisser ça comme ça. Je suis désolée, mais mes sourcils, là, on va pas trop y toucher. Hein. J'ai mis un peu de produit quand même. Mais ça va aller à la poubelle direct, clairement. Il y a le petit goupillon qui, franchement, est pas mal par contre. Les pochoirs à sourcils, j'ai appris à mon cours d'aérographe il y a la semaine dernière, il y a pas très longtemps, que ça pouvait être utile. C'est pas le genre de gadget que j'aime bien. Après, on pourra les tester en testant des gadgets de make-up un peu cool. Voilà, c'est un peu mon obsession du moment, les gadgets étranges. On a par contre, genre vraiment 3 formes. C'est celle-ci qui va peut-être le plus correspondre. Les formes sont hideuses, je vous le dis. Mon dieu. Les formes sont hideuses. Bon. J'en peux plus. Ah non mais ça me termine. Là je peux... Ok, bon. Où est l'entrée pour les ranger, s'il vous plaît? Je ne veux plus jamais voir ces trucs là de ma vie. On va passer aux yeux. Évidemment, je n'ai pas de base, vous vous en doutez bien. On a une palette que vous allez tout de suite, je pense, reconnaître. C'est le dupe de quoi, à votre avis? Oh, bah l'opercule. Elle s'appelle The Natural Nudes. It's My Way, The Natural Nude. Complexion Inspired by Shadow Palette. Au moins, ils ont dit que c'était inspiré d'une palette. Hop. Donc, en termes de teinte, c'est très joli. Franchement, c'est très joli. Les teintes sont vraiment très belles. Après, on connaît tous de quelle inspiration ça vient. Voilà. Alors, je sais pas si vous verrez, mais mon teint est quand même beaucoup trop rosé par rapport à mon buste, à ma couleur de peau naturelle. Bref. En tout cas, on va pouvoir se faire un petit make-up nude, évidemment, avec cette palette. Les teintes sont très belles, c'est vraiment des teintes que j'aime bien, donc voilà. Je commence avec un petit pinceau et je vais venir prendre la teinte la plus claire de la palette. Je pense que ça va être très poudreux. C'est pas tant poudreux que ça. Après, vraiment, j'utilise des pinceaux pas ouf aussi. Donc ça joue peut-être aussi sur le résultat. Hop, je vais venir me mettre un peu de côté comme ça je peux être mon miroir là et vous voyez ce que je fais. Et là, je vais juste venir prendre du coup la teinte la plus claire pour venir la mettre sur mon arcade sourcilière. Je suis pas sûre de prélever grand chose en toute honnêteté. Je vais venir prendre un fard de transition. On va faire un maquillage facile, hein. Genre vraiment très basique, très simple, juste pour tester. Ce fard là, ouais. Je garde le même pinceau. J'en ai sur mon pinceau, c'est déjà un bon début. Et je vais venir le mettre vraiment grossièrement, sur ma paupière, on ne voit rien. Bon, j'abuse, on voit un petit peu. Je pense que je vais venir faire cet œil là avec ces pinceaux. Et je vais prendre un autre pinceau à moi, genre un pinceau que j'aime bien, pour venir faire l'autre œil, voir s'il y a une différence avec les pinceaux, parce que je pense que évidemment la densité des pinceaux va jouer sur la quantité de fard prélevé. Et ceux-là, ils sont vraiment pas denses du tout. La teinte a l'air beaucoup plus orangée sur mon œil que dans la palette d'ailleurs. Je vais tester avec un autre pinceau. J'ai pris un pinceau Made by Mitchell qui font partie de mes pinceaux préférés. Honnêtement, ils sont vraiment très bien ceux-ci. Ceux-là. Et je vais tester sur l'autre œil, voir ce que ça peut donner. Bon, je vous laisse admirer du coup la différence. Voilà. Donc les pinceaux jouent aussi évidemment sur la quantité de fard prélevé. Après c'est pas, quand on estompe, c'est quand même pas non plus le fard de l'année, on va pas se mentir. Oh pardon, je vous ai fait un petit peu bouger. Je vais prendre le fard le plus foncé parce que je pense qu'on peut se le permettre vu que de toute façon on ne voit pas grand chose.
Je garde mon pinceau Made by Mitchell, j'ai pas envie d'en salir 15. Et je vais venir le mettre en coin externe. Là je vous dis, on va faire un maquillage très très simple, c'est-à-dire hop, un fard de transition, un fard plus foncé en coin externe, un ras de cils. On dirait vraiment que c'est le même fard, juste en un peu plus d'intensité. Et on va évidemment tester les paillettes qui nous intéressent quand même pas mal parce qu'elles sont assez belles. Je reprends mon pinceau, un pinceau qui va très vite partir ailleurs que dans mes tiroirs. Pour un fard beaucoup plus foncé, je vous ai montré la teinte du plus foncé. Voilà. On repassera. Je vais en profiter pour venir le mettre en ras de cils. Bon, après, on peut faire un maquillage très basique, très simple. Je pense que pour des enfants... Quoique non, parce que vu la compo... Enfin, je n'ai pas vu la compo. Mais je pense que c'est le genre de truc à pas des compos ouf. Hein, donc peut-être pas pour les enfants, finalement. Ok, bon, pour les formats, on va s'arrêter là. De toute façon, vous avez compris que la palette n'est pas dinguissime. Et j'aurai pas un résultat mieux que ça, je pense. Parce que j'ai l'impression d'avoir mis exactement le même fard. Juste d'en avoir mis plusieurs couches. On va tester au moins les paillettes. J'espère qu'elles sont belles et qu'elles se prélèvent. Pour les palettes, je prends directement un fard plat à moi parce qu'il n'y a pas de fard plat dans leur petit pinceau. Et je vais venir prendre celui-là, je pense. Il est pas mal pour le coin externe. Quoique, celui-là ou celui-là? Oh, celui-là. Ça ne se prélève pas du tout au pinceau. Ok, donc c'est simplement des paillettes. Je vais prendre mon doigt. Et je vais venir prendre le fard le plus clair. Donc c'est celui-ci. Avec un autre doigt. Un plus petit doigt, donc mon rikiki. Pour venir le mettre plus en coin interne. Lui est lumineux, très bien. Bon, j'en ai un peu en dessous, donc hop, on va le mettre aussi ici. J'ai des paillettes partout. J'ai vraiment plein de paillettes sous les yeux. Est-ce que vous voyez? Oui, ça se voit beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Bon, la palette est nulle. Personne s'y attendait, évidemment. Nous avons un liner à paillettes. Enfin, à paillettes. Un liner pailleté, mais c'est un liner noir. Bon, on va le tester aussi. Je vais déjà le tester sur ma main. Alors, la mine est assez dure. Je peux faire des trucs très fins. Donc, on va tester. Bon, alors, je ne sais pas si vous verrez grand chose. Mais... il fonctionne bien. Franchement, il fonctionne bien. Il a marqué sur les paillettes, comme on peut le voir. Moi, je passe jamais tout ici. Mais c'est un petit liner comme je fais régulièrement, qui fonctionne très bien. Nous avons évidemment un mascara et un recourbe-cils. Le recourbe-cils, il y a des fils de colle chaude dessus, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on va tester ça tout de suite, c'est parti. Je le trouve déjà très peu adapté pour les yeux. Ok, il a recourbé mes cils. Il a fait son table de recourbe-cils, c'est déjà un bon début. Le mascara. C'est une brosse en picot. Je ne peux évidemment pas vous dire ce qu'il promet. Parce que ce n'est pas écrit sur le tube. Mais de là, de ce que moi je vois, il noircit les cils. C'est déjà un bon début. Je vais en mettre en bas quand même. Petit regard des biches. Voilà, c'est tout. Bah écoutez, je sais pas trop quoi vous dire pour le mascara pour le coup. Il fait le taf, hein. Après moi j'ai des cils qui sont déjà assez longs. Donc avoir juste un mascara qui colore,
C'est rare qu'il y ait une mascara que j'aime vraiment pas. Je l'apprécie pas spécialement. Il est pas ouf, mais tant qu'il noircit les cils, ça me convient quand même relativement bien. Dernière étape, on va passer à la Boca. Pour les lèvres, j'ai 6 produits. Oui, non mais ils se sont donnés là. Alors, nous avons déjà 4 rouges à lèvres liquides mat. Je vais vous les swatcher, tiens, tant qu'on y est. Alors, on a un comme ça, qui est la teinte... Oh, j'ai pas oublié les teintes. Personne va acheter ça. J'espère pas. Voilà, c'est une teinte que je n'aime pas du tout. C'est pas mon genre de teinte du tout. On a un comme ça, qui a l'air d'être un peu plus... ma cam en termes de couleur. C'est un peu mieux. C'est pas mal. Ouais, franchement, en termes de couleur, c'est un peu plus ce que j'apprécie. Un rouge qui a l'air assez magenta dans le pot. Désolée, j'ai reçu un message, j'étais en train de regarder le message. Ouais, c'est un rouge qui fait assez rose, je trouve assez rosé. Vous le voyez peut-être pas aussi rose que moi, je le vois en vrai. Et on a un orange. Je vais les mettre où? Je vais mettre là. J'aime bien ce genre de teinte. Ça, c'est cool. Ok, et dans les autres, dans les rouges à lèvres en raisin, on a... Bon, hop, je prends celui-ci en premier. Ah oui, donc celui-là, il s'était écrasé en fait dans le fond du pot. Hop, ok. Ouais, bon pareil, c'est pas une teinte que j'aime bien, c'est pas mon genre de teinte. Mais franchement, je pense qu'il est plus portable pour moi que celui-là. Quoique non, en fait, pas du tout, c'est la même couleur. Ça, j'aime pas trop, pas mon délire. On a ici un deuxième qui va être rouge. Hop. C'est le même rouge quasiment que celui-là, un peu plus clair. En fait, quand je re-regarde ma main comme ça, lui, ça a l'air d'être un rouge plus rouge et lui, en fait, il fait assez rose. Ok, qu'est-ce qu'on va mettre? En vrai, je pense que je mettrais bien celui-là. J'ai direct avec le retour écran. Bah, franchement, la couleur est vraiment pas si mal. Sur les lèvres, j'aime beaucoup la couleur en tout cas. Et bah, pour conclure ce look, honnêtement, je peux sortir comme ça, mais tous les jours. J'ai aucun souci avec l'aspect de ma peau. Le rendu du maquillage, c'est vraiment correct. Je rappelle que j'ai acheté un kit à 35 € sur Amazon, tout complet. Et on a ce résultat là, donc je suis vraiment hyper contente en vrai. Bon, par contre, c'est pas forcément des produits que je vais réutiliser, je pense. Parce que en fait, j'ai un peu peur de la compo. Je me dis que ça peut passer. Honnêtement, je trouve vraiment que mon teint est pas dégueu. On voit encore mes imperfections et là j'ai encore mon petit bouton qui apparaît. La teinte, c'est pas exactement la même couleur que ma peau, c'est un peu plus rosé, mais c'est pas flagrant, c'est pas choquant non plus. Franchement, je suis agréablement surprise et j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est ce qui va conclure cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bisous!